Bonjour sœur Sylvia. Bonjour sœur Marie. Bonjour ma sœur Sylvia. Donc aujourd'hui, on va avoir un échange concernant un peu ton témoignage qui va nous servir à édifier les femmes, à les encourager aussi, parce que effectivement tu vas commencer d'abord par te présenter. Alors je m'appelle Sylvia et voilà, je viens de la Martinique et j'ai 41 ans. Donc voilà, je suis de Nantes. Ok. Donc tu es mariée, ma sœur Sylvia? Oui, je suis mariée, oui. Et tu as des enfants aussi? J'en ai 3, oui. Et 3 enfants. Tu peux me dire depuis combien de temps tu es mariée à peu près? Alors je suis mariée, ça fait à peu près 16 ans. 16 ans, gloire au Seigneur. Amen. Et donc, ton mari est prédicateur. Oui. Il prêche la parole. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu toutes tes difficultés, liées à la charge de ton mari? Et comment tu les gères, et ainsi de suite? Alors, mes difficultés, est-ce que tu veux bien préciser En fait, comme ton mari est prédicateur, c'est vrai que des fois, on peut avoir des a priori, se dire que c'est facile ou c'est bien parce que son mari est prédicateur. Enfin, on entend beaucoup de femmes vouloir en fait se marier avec des prédicateurs, pensant que c'est ça le mariage. Et donc, je voulais savoir, comme toi, effectivement, tu as ton mari qui a cette charge, à qui le Seigneur a confié cette charge. Dans le mariage, avec les enfants, comment ça se passe, parce qu'il y a des difficultés, comment ça se passe en fait avec les relations avec les autres. Enfin, qu'est-ce que tu rencontres en fait comme difficulté face à ça? Alors, c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais avec le Seigneur nous apprend. Plus on avance dans le mariage, mais plus le Seigneur nous apprend à pouvoir supporter certaines choses et à pouvoir nous corriger. Donc c'est vrai qu'au début, lorsqu'on s'est mariés, c'était pas évident parce que déjà, on apprenait à se connaître, nous, et étant donné qu'il sert le Seigneur, donc voilà, c'est avec les autres personnes, que ce soit dans l'assemblée, c'était un peu compliqué par moments parce que souvent, les gens ont tendance à vouloir que le pasteur soit là, que le pasteur soit toujours disponible, mais ils oublient que le serviteur de Dieu, que le pasteur a sa famille, a sa femme derrière et ses enfants. Donc c'est vrai que par moments, quand on allait en mission, c'est vrai que c'était dans le temps, c'était lorsqu'on était vraiment dans la religiosité. Hein. Là maintenant, le Seigneur nous a délivrés de ça, mais c'était compliqué pour moi parce qu'en fait, je devais faire l'effort d'être là, même avec mon travail qui était très pesant au niveau de la fatigue. Donc, je faisais l'effort d'y aller, d'aller à Angers. Mais par moments, j'étais fatiguée et si vous voulez, en fait, les gens, des fois, ne comprenaient pas. Comprenaient pas ma fatigue. Même lui aussi, par moments, ne comprenait pas ma fatigue. Mais je priais aussi. Je disais au Seigneur, mais voilà, c'est pas facile pour moi d'y aller. C'est pas facile pour moi de faire la route. Et puis aussi, je rencontre aussi des difficultés dans l'assemblée, des sœurs aussi qui, par moments, je recevais des mépris. Des mépris, étant donné que, il y en a une qui m'a dit une fois que, écoute, tu es femme de pasteur, comment tu ne m'appelles pas? Mais moi, j'ai pas le temps d'appeler. Donc, du coup, pour elle, il fallait que j'appelle. Et donc voilà, c'est une difficulté que j'ai pu rencontrer. Et même aussi, ils élevaient aussi mon mari, tout c'était mon mari, mais ils ne voyaient pas la femme derrière. Donc ils me mettaient de côté. Et c'est vrai que pour moi, c'était très très dur. Et comme je vous ai parlé, de faire cet effort d'y aller, de faire la route, de me réveiller le matin très tôt, parce qu'on avait quand même 1 heure de route. Et donc ça, c'était très dur pour moi et c'était pas facile du tout. Et le deuxième point, c'est vrai que dans l'assemblée, je rencontrais aussi des difficultés.
Donc, vis-à-vis des chrétiens, hein, c'était plutôt mon mari qui voyait, mais moi, j'étais de côté. Oui. Je ne dis pas à tout le monde, hein, mais certaines, c'était ça et c'était flagrant. Mais voilà, le Seigneur c'est vrai que des fois, je rentrais chez moi en train de pleurer, déçue. Mais voilà, mon mari me réconfortait, me disait, on continue la mission. Voilà, je disais, Seigneur, mais jusqu'à quand, j'en en peux plus. Il est temps que ça s'arrête. Mais lui aussi, par moments, il comprenait pas trop parce que voilà, il pensait aussi que voilà, j'étais un petit peu contre la mission, mais c'était pas ça, c'est que c'était trop. C'était trop. Et le Seigneur nous a délivrés de ça, justement. Quand c'était le temps, il nous a enlevés de cette religiosité et qui a fait que maintenant, il a su gérer en fait son foyer et le service avec le Seigneur. Donc voilà, on s'y retrouve. Mais comme je disais, c'est avec le temps. C'est avec le temps, le Seigneur nous enseigne. Mais voilà, il y a un chemin et c'est pas facile. C'est pas facile au départ. Et donc, ce que tu nous expliques, Sœur Sylvia, c'est qu'en fait, il y a deux cas de figure. Enfin, il y a un cas de figure, mais il y a deux parties. C'est-à-dire qu'il faut que qui est l'époux et en même temps aussi qui est devant, qui est face à tout le monde, qui est en tant que prédicateur, en tant que serviteur du Seigneur. Et du coup, toi, avec l'épouse qui est derrière, qui doit aussi faire face à tout ça. C'est-à-dire avoir le côté intimité, c'est-à-dire par rapport à la maison, gérer les enfants et gérer tout ce qu'il y a derrière que personne ne voit d'ailleurs, mais tout le monde ne voit que la face de prédicateur devant tout le monde et c'est vrai qu'on ne voit pas l'envers du décor, voilà. On ne voit pas les difficultés et donc personne d'ailleurs ne se dit même qu'il est une femme des fois parce que finalement on finit par l'oublier même. Voilà. On finit par l'oublier donc, mais est-ce que dans tout ça, toi, vous trouviez du temps vous avez pu trouver du temps, vous avez pu en fait, parce que tu m'expliques que c'est le Seigneur qui t'a donné en fait la force en fait de pouvoir surmonter tout ça finalement. Oui, c'est le Seigneur qui m'a donné cette force. Qui t'a donné la force de pouvoir surmonter dans la prière, dans ton intimité avec lui. Voilà, effectivement. Donc en fait, il faut avoir une grande intimité avec le Seigneur. Ah oui. Parce que sinon, on abandonne, quoi. C'est ça. Sinon, on se trouve inutile déjà dans l'assemblée. On se dit, on sert à rien. Et le Seigneur, voilà, c'est lui qui donne cette force. Et puis aussi, il y a un point très important, c'est toujours cette religiosité. Que, en fait, on n'est plus dans cette religiosité, en fait, parce qu'on y était avant. Et là, quand le Seigneur nous a enlevés de là, tout a changé. On a vu un changement au niveau de notre couple, au niveau la façon qu'on sert le Seigneur. Il a su, il sait me donner ce temps-là, le temps pour moi, pour mes enfants. Et c'est ça qui est plus important. Mais du coup, quand tu parles de religiosité, est-ce que tu peux un peu spécifier? Parce que c'est vrai qu'on peut dire, on peut le dire le mot comme ça, mais sans vraiment comprendre en fait derrière ce que ça veut dire. Mais cette religiosité, quand je parle de cela, c'est que, en fait, c'était tout le temps, on était tout le temps, tous les dimanches, il fallait qu'on descende, qu'on aille sur Angers. Tous les dimanches, il fallait qu'il soit là. Et lorsque le culte est terminé, il fallait absolument qu'on reste des heures jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Il fallait qu'on reste là. Il fallait, en fait, il fallait tout le temps, comment dire ça ? Je sais pas comment dire ça. Quand je parle de religiosité, en fait, on était en fait, je sais plus comment, je sais pas trop. Oui, non, mais après on comprend, c'est comme on était avant, on allait à l'église tous les dimanches. C'est ça, chaque semaine, c'est plus ça. Voilà, c'était si le pasteur n'est pas là, il ne va. Oui, c'était ça en fait. Ouais, c'est ça.
du coup tout reposait sur le pasteur, quoi. C'est ça. Voilà. Et du coup, est-ce que tes enfants comprennent en fait ils comprenaient ce que faisait leur père, ou bien pour eux c'était bon, on voyait juste papa comme ça, et puis c'est tout. Est-ce qu'ils comprenaient que bon, il y a papa et aussi celui qui prêche devant tout le monde et qui est demandé auprès de tout le monde, auprès de l'assemblée? En fait, ils étaient petits. Donc, eux, ils ne ressentaient pas ça. Je ne pense pas qu'ils le ressentaient. Bon, après, c'est vrai que voilà, il était tout le temps avec ses enfants. Hein, et quand il partait, il emmenait ses enfants. Mais c'était plutôt vis-à-vis de moi. C'était moi qui ressentais... voilà... C'était un petit peu trop, en fait. Trop. Par exemple, on faisait... Bon, je reviens sur le point de la religiosité. On avait 2 cultes. On a eu l'occasion d'avoir 2 cultes. On avait un culte à Nantes. Le culte commençait à 9h ou 10h, je crois, je ne sais plus. Et après, il fallait qu'on descende sur Angers, après le culte, pour faire le culte d'après-midi. Et voilà, c'était lourd. Oui. En fait, ça empiétait sur moi. Mais en fait, c'est vrai que après, quand je parle aussi de religiosité, les sœurs, surtout les sœurs, hein, qui disaient oui, c'est toi qui empêches c'est toi qui empêches ton mari de travailler, en fait. C'est à cause de toi. Si ton mari ne va pas à Angers, en fait, c'était ça. C'est à cause de toi si ça n'avance pas. Donc, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Tu dois aller avec lui. Et non, c'était pas possible. Il y avait des moments, j'étais fatiguée, des moments, c'était trop, en fait. Ouais, donc on oublie que, oui, les prédicateurs, mais aussi les époux aussi. Voilà. Ils oublient ce côté-là. Donc, du coup, dans tout ça, vous trouvez du temps pour vous, en tant que couple. Parce que c'est vrai que il y a le travail, il y a les enfants. Après le week-end, il faut encore aller à la prière. En plus, avec 2 cultes, pour pouvoir en fait garder en fait le couple, ce mariage. Est-ce que vous trouviez du temps pour vous? On trouvait du temps, mais pas comme maintenant. Voilà, je dirais ça. On trouvait du temps, mais pas comme maintenant. Après, je dirais que c'est vrai que le dimanche, il n'y avait pas le temps pour nous. Le dimanche, c'était toujours, on parlait de religiosité, c'était tous les dimanches, il fallait être à l'assemblée. Donc le dimanche, c'était une journée qu'on ne pouvait même pas passer... une journée ensemble ou bien un après-midi ensemble. C'était soit lui il partait seul, ou bien soit j'étais avec lui. Mais voilà, c'était des moments durs. Mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes, tu vois, qui cherchent à se marier maintenant, mais qui cherchent spécifiquement des pasteurs, des apôtres, des prophètes. D'après toi, pourquoi en fait elles cherchent pourquoi elles ont ces désirs-là, et est-ce que pour toi c'est quelque chose d'anti-biblique ou pas? Alors pourquoi elles ont ces désirs? C'est juste le fait que c'est parce qu'il est devant. Et il prêche la parole. Et comme j'ai toujours dit, c'est ce que je dis aussi à des frères, je dis, vous savez, quand vous êtes devant, vous savez que l'onction embellit. Et c'est vrai que, moi je pense que les gens sont attirés par les pasteurs, c'est parce que ce sont des personnes qui sont devant, qui ont en gros une autorité, une autorité, et sans le vouloir, c'est vrai que l'onction embellit. Le Seigneur embellit cette personne. Et donc, je pense, les femmes aussi veulent se sentir, importantes dans l'assemblée, et se dire, c'est mon mari, il est pasteur, alors que pasteur, ce n'est pas un titre. Le mari, en fait, il est pasteur
un moment, oui, en fait, le Seigneur se sert de lui, mais il n'y a pas de pasteur à la maison, c'est autre chose. Exactement, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et oui, donc, en fait, dans leur prière, elles ne doivent pas demander au Seigneur un pasteur, quoi. C'est ça. Elles doivent demander un homme qui craint le Seigneur, un homme qui peut prendre soin d'elle, un homme qui saura s'occuper de sa femme et de sa famille. Voilà. Et c'est vrai que en fait, toutes ces personnes oublient que, oui, il est dans le service, mais une femme, une épouse ne cherche pas un prédicateur, elle cherche un époux, un homme qui saura s'occuper de sa famille. C'est ça. Voilà. Et donc, elles n'arrivent pas à voir, en fait, l'envers du côté. Elles sont sublimées par le fait qu'effectivement, il soit devant. Ouais, exactement. Voilà. C'est ça. Et la deuxième question, c'était quoi? Tu disais? C'était oui, est-ce que pour toi c'est anti-biblique ou... Enfin, bon, de toute façon, on sait que c'est anti-biblique. C'est pas biblique, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Ouais. Parce que le Seigneur ne te donne pas un pasteur, il te donne un homme. Il te donne ton mari, ton époux. Oui, donc effectivement, après il faut chercher, quand ton époux est comme ça mis en avant, quel est ton rôle à toi en tant que femme? Voilà, quel est ton rôle? Quelle est la force qu'il faut aller devant le Seigneur pour qu'il te donne cette force-là pour pouvoir, comme tu dis, face à toutes ces difficultés, face à tout ce que tu rencontres derrière tout ça, qui te donne la force en fait de pouvoir surmonter tout ça. Ouais. Mais quel conseil, toi, tu pourrais leur donner à toutes ces femmes, pour finir? Toutes ces femmes qui cherchent à épouser voilà. Un pasteur. Alors déjà, je donnerais un conseil que le mariage, ce n'est pas basé sur les dons, tout ce qui est pasteur, qui est apôtre, qui est prophétesse. Le mariage, c'est pas basé sur ça, sur les titres. Voilà, c'est le mot que je cherchais, les titres. Et en fait, le conseil que je leur donnerais, c'est d'abord chercher le Seigneur, avoir cette intimité avec le Seigneur. Et parce que au départ, je ne cherchais pas en fait à me marier. Je n'étais pas focalisée sur ça. C'est vrai que voilà, j'ai déjà eu l'occasion de prier pour mon futur mari, mais je n'avais pas cette idée, cette pensée d'avoir un pasteur, de me marier avec un pasteur. Et parce que voilà, au début, c'était me marier avec un homme. Et j'ai déjà eu l'occasion de prier par rapport à ça. Mais à un moment donné, quand je suis arrivée en France, je cherchais plutôt l'intimité avec le Seigneur. Je cherchais à connaître Christ. Je cherchais à connaître Yoshua Mashiach, à le connaître, à me rapprocher de lui. C'était ça ma priorité. Et en fait, il m'a donné justement mon mari. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout quand ça s'est passé. Et donc du coup, voilà, c'est le Seigneur qui a fait. Je n'ai pas cherché. Et le Seigneur a tout prévu pour nous. Le Seigneur a tout planifié. Donc le conseil que je peux dire, c'est que d'abord, c'est de chercher le Seigneur. De vraiment d'avoir cette intimité avec lui, de vraiment le chercher. C'est la priorité et le Seigneur même fera le reste. Et le deuxième conseil que je donnerais, ne cherchez pas des pasteurs, ne cherchez pas des apôtres, ne cherchez pas. Laissez le Seigneur vous donner la personne qu'il a réservée pour vous. Parce que il vous donnera... Vous allez chercher un pasteur, vous allez chercher un apôtre, vous allez chercher, je sais pas, un bishop, comme les gens disent. Hein. En fait, c'est pas ce genre de personne, en fait, que vous aurez à la maison. Vous aurez en fait un homme, et cet homme aura des défauts. Cet homme, vous allez apprendre à le connaître, et c'est le Seigneur. Quand le Seigneur, c'est dans le plan du Seigneur, c'est lui-même, c'est lui qui va. Parce que dans le mariage, c'est pas facile. C'est pas facile. On apprend à connaître la personne, on a des caractères différents, on a des cultures différentes. Donc du coup, ça se construit. Donc
c'est le Seigneur même, lorsqu'il y a le Seigneur dedans, quand le Seigneur est dans cette affaire, quand c'est lui qui vous a donné cette personne, même vous verrez que quand les difficultés vont arriver, quand il y aura des incompréhensions, le Seigneur même, il va venir en fait vous apprendre les choses, il va venir transformer vos cœurs, il va venir vous enseigner en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que il faut que votre mariage soit basé selon la volonté de Dieu. Parce que c'est ça qui est plus important. Parce que quand il y a des difficultés à la maison, si le mariage n'est pas basé sur Christ, sur Yoshua, je peux vous dire que c'est le diable qui prend le dessus. Mais quand il y a le Seigneur, quand Yoshua est là, c'est lui qui vous apprend. Il vous apprend à pouvoir supporter, à pouvoir justement aller à ses pieds et dire Seigneur, Yoshua, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Parce qu'en fait, des fois, on peut s'emporter et s'il n'y a pas le Seigneur, voilà, ça peut déborder. Donc, mes frères, mes sœurs, le conseil que je peux vous donner, cherchez d'abord Yoshua. C'est lui qui vous donnera la personne qu'il vous faut. Amen. Merci, Sœur Sylvia. Écoute, ma Sœur Sylvia, merci pour son témoignage et vraiment que le Seigneur te garde et garde ta famille. Amen. Merci.